Depuis 3 semaines, je rassemble tout ce que je peux trouver sur le critical reading, la méthode si peu connue du top 1% d'Harvard. En 3 étapes hyper simples, elle vous immerge instantanément dans chacune de vos lectures et les fixe dans votre mémoire grâce à une idée brillante, une lecture égale une enquête. Commençons par dresser le portrait robot de l'auteur grâce au 5W2H. Grâce à cet outil, vous allez mindmapper ces 7 questions et vous connecter directement avec ce que vous allez lire. Regardons Machiavel avec son visage si suspect. Très rapidement, ses motivations pour écrire Le Prince deviennent ultra claires parce qu'on comprend qu'il est attiré par le pouvoir, qu'il a vécu avec les puissants en Italie au XVe siècle, etc. Le portrait robot rend unique chacune de vos lectures. En gros, vous pourrez les distinguer les unes des autres ultra facilement et donc les mobiliser 3 fois plus rapidement. Mais sans la scène de crime, le portrait robot ne vaut pas grand chose, donc on va interroger le document grâce à 3 questions bien précises. Prenons ces 2 ouvrages qui retracent l'histoire de l'humanité. Même objectif, mais pas le même mode opératoire. Sapiens veut intéresser le grand public par un vocabulaire ultra simple, quand l'autre vise des lecteurs amateurs d'anthropologie, pas des débutants quoi. Donc cette question permet de savoir lequel des deux on citera dans un dîner mondain ou face à votre examen pour entrer à Cambridge. Comparons maintenant Obama et Machiavel. Dans l'un, c'est la bonté d'un président qui veut sauver l'Amérique en propageant le bien partout dans le monde. Dans l'autre, je vous fais pas un dessin, mais c'est pas très jojo. Cette fois-ci, d'un seul coup, vous n'aurez pas le même regard sur les 2 discours. Vous regarderez le soi-disant prix Nobel de la paix comme un politicien et pas comme un président ultra cool. Enfin, passons à la plus importante des 3 en comparant 2 livres portant sur la Révolution française. Pourquoi ces 2 géants ont choisi de traiter un sujet, mais l'un de manière romancée et l'autre avec les faits? En fait, ils ne nous donnent pas la même porte d'entrée. L'un vous permettra d'y entrer par les émotions, l'autre par la rationalité. Votre immersion, qui va déterminer votre mémorisation, n'aura donc pas les mêmes racines dans l'un comme dans l'autre. Mais ces 3 questions n'ont d'utilité que si elles vous permettent pendant votre lecture de trouver l'élément central du critical reading, à savoir les schémas. Mentalement, pendant votre lecture, cette étape consiste à trouver des répétitions. J'ai relu récemment L'étranger de Camus et je crois que c'est le meilleur exemple pour cette technique. Camus utilise souvent l'image du soleil brûlant, la chaleur étouffante et la lumière permanente qui règne à Alger. Mais pourquoi faire? En fait, ça nous fait sentir que Meursault, le protagoniste, vit davantage dans la sensation que dans la réalité alors qu'il vient de tuer quelqu'un. On a fait les images, parlons des mots. Quand Meursault rencontre des gens, il les décrit littéralement avec un portrait robot. C'était une femme d'un certain âge, elle portait une robe noire et un chapeau assorti, elle me regardait d'une manière étrange. À ma première lecture, je me souviens, j'avais galéré. Mais maintenant, avec cette technique, c'est devenu beaucoup plus clair. Camus décrivait bien quelqu'un qui vivait dans l'absurde, dans la déconnexion avec la réalité. Ces schémas de répétition sont littéralement dans chaque ouvrage et il faut les trouver pour l'étape finale et décisive du critical reading, à savoir l'introspection. Ancrez le livre dans votre passé. Si on regarde notre mémoire comme un arbre, ça prend tout son sens. Est-ce que ce livre m'a permis d'amplifier, de grossir une branche parce qu'il m'a mieux fait comprendre certains concepts? Est-ce que, par tout hasard, il n'aurait pas créé de nouvelles petites branches qui ne demandent qu'à être nourries par de nouvelles lectures? Et c'est aussi très possible qu'il en ait coupé d'autres, des savoirs ou des croyances que j'avais en tête et qui viennent d'être écourtées. En vous forçant à nommer les liens entre votre lecture et votre vie, vous élargissez et vous approfondissez le système racinaire de votre livre. Plus il est gros, plus ces idées grandiront en vous. Récapitulons. Avant la lecture, je dresse le portrait robot de l'auteur et j'interroge de 3 manières la scène de crime. Pendant la lecture, je repère les habitudes, les mécanismes, les récurrences dans le discours ou les images mobilisées par l'auteur pour mieux le cerner. Pour la post-lecture, c'est le moment de l'introspection. Confrontez l'auteur à vous-même pour trouver les échos de son écrit avec votre vie. Étymologiquement, histoire vient du mot latin historia qui signifie enquête. Le critical reading vous force à vous immerger dans votre lecture en vous plaçant comme un enquêteur. Donc entraînez-vous et amusez-vous.